Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va préparer plein de petites choses, plein de petits plats. Bien sûr, vous avez déjà vu toutes ces recettes sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens des recettes en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai ma petite Clara qui me coupe les oignons car elle devait préparer la purée de maïs. Et moi, je prépare des lasagnes. Donc, je vous montre la sauce que j'utilise en ce moment. Elle se trouve chez Carrefour pour même pas moins d'1 euro. C'est un produit très très bon. J'ai ajouté un sucre pour casser bien sûr l'acidité de la tomate. Par contre, je ne vous montre pas tout en détail car vous avez déjà cette recette en barre d'informations. Je vous montre juste les plats que je prépare. Alors, il y a plusieurs façons de faire une sauce bolognaise. Normalement, j'ajoute des courgettes, mais cette fois-ci, je n'avais pas ajouté de courgettes ni de carottes. Donc, voici les lasagnes que j'utilise. Je les achète chez Cora. Mais ce jour-là, j'avais acheté ces lasagnes au marché de Clé. Oui, ils étaient beaucoup moins chers. Donc, j'avais fait une très très bonne affaire. En même temps, je vais faire ma sauce béchamel, donc avec du beurre, du lait et de la farine. Je vais utiliser ce plat, un grand plat à lasagne. Si je prends le petit, franchement, je ne pourrais pas utiliser les 2 paquets. Donc, je montre en même temps comment je fais ma sauce béchamel. Je vais juste changer les poêles de feu. Par contre, pour la sauce bolognaise, tu peux ajouter des tomates fraîches, c'est encore meilleur. Alors, pour la sauce béchamel, j'ai pris 100 g de farine avec 100 g de beurre. Je mélange bien comme il faut et ensuite j'ajoute 1 litre de lait avec du sel et du poivre. Je mets pas de noix de muscade ou quoi, mais il faudrait que j'essaye un jour de la noix de muscade. J'en ai jamais acheté. Il faudrait que j'essaye, tiens. Donc là, je mélange le tout jusqu'à que ma sauce soit bien épaisse. Par contre, je laisse bouillir à peu près 5 minutes à feu doux, hein. Honnêtement, je fais pas souvent de lasagne car ça me prend énormément de temps, mais nous, on adore les lasagnes. Franchement, le hachis parmentier aussi, il est très très bon. T'as quoi d'autre avec la viande hachée? T'as avec les pommes de terre. Ah oui, la dernière fois, j'avais fait une vidéo, mais je l'ai même pas mis en ligne. J'avais coupé des pommes de terre. Je les avais pas hachées. Je l'avais pas fait en purée. Bon, bref. Il faut que je retrouve cette vidéo. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Alors là, tu vois que je mets de la sauce béchamel. Ah oui. Alors ce jour-là, la sauce béchamel, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ma farine, j'aurais dû la tamiser. J'ai eu plein de grumeaux. J'aurais dû le passer aussi au chinois, au pire, et écraser la farine. Mais bon, à la cuisson, franchement, on n'a pas senti des bouts de farine. Mais je sais pas, c'est la première fois, ça m'est arrivé. Je pense que j'ai fait quelque chose de pas bien. J'aurais dû tamiser la farine ou sinon le passer au chinois la sauce. Mais bon, c'est rien de grave, hein. Mais ça m'a un peu perturbé ces petites boulettes de farine. Franchement, c'est super facile le montage des lasagnes. Alors ce jour-là, je sais pas, j'avais plus de fromage râpé. Voilà, donc du coup, j'ai sorti tous les fromages que j'avais dans le frigo. Et encore, c'était des fromages qu'on pouvait mettre au four. J'avais d'autres fromages, mais bon, c'était pas fait pour les lasagnes, hein. Mais si tu as de la mozzarella, c'est très très bien aussi. Moi, normalement, je mets du kaşar peyniri. Mais là, j'avais plus de kaşar aussi. Tu sais, c'est le fromage turc que j'utilise normalement. Ça donne un rendu de ouf. C'est mieux que le fromage râpé. Mais j'en avais plus, j'avais plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je rassemble les feuilles. Donc je dois couper pour que tout soit bien mis en place. Voilà. Toi aussi, tu peux faire comme ça aussi. Bon, sinon, le temps que je fais tout ça, on va papoter un peu. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bientôt, le ramadan est terminé. Donc, j'ai pas fait trop de vidéos car je suis très très fatiguée et quand je parle, ça me fatigue énormément.
bon, vous devez tous connaître. Mais en plus, avec la petite aussi, c'est pas évident. Là, j'ai fait plein de montages, donc normalement, vous allez avoir plein... Enfin, vous aurez dû avoir plein de vidéos. Sinon, quand je fais des vidéos sans musique, avant, je mettais de la musique, mais même si c'était avec droit d'auteur, mes vidéos sont bloquées. En fait, ils me disent que c'est pas des vidéos à droit d'auteur, mais en droit d'auteur, mais en fait, si, hein, c'est vraiment des vidéos que j'ai téléchargées sur YouTube. Tu as plein de comptes où ils te donnent les vidéos avec droit d'auteur, mais malgré ça, non, ça me bloque les vidéos. C'est pour ça que je mets plus de musique. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire quelque chose. Ah oui, la dernière fois, j'ai mis, tu sais, des vidéos sans bruit ou quoi, genre ASMR. C'est, voilà, j'aime bien le bruit aussi. Je sais pas si toi t'aimes bien. À la place de la musique, je laisse les bruits des aliments. Voilà, je ne mange pas devant vous, mais je laisse les bruits des aliments. Voilà, ça remplace la musique. La dernière fois aussi, j'ai mis une vidéo quand j'ai fait les Gözleme. J'ai un compte TikTok où je fais des vidéos. Donc là, je l'ai mis sur YouTube. Je pense que vous avez pas dû comprendre. En fait, c'est pour vous dire que l'année dernière, j'ai fait plein de vidéos. C'est pour faire des petits rappels, en fait. Voilà. Même si ça dure 1 minute, ma vidéo que je vous ai mis la dernière fois du Gözleme, en barre d'informations, je vous ai mis le lien de cette vidéo. Voilà. C'était pour vous dire ça, quoi. Certaines personnes n'ont pas compris le système, mais bon, c'est pas grave. Je préfère vous le dire dans cette vidéo. Donc là, les fromages que j'ai mis, franchement, ça n'a pas trop fondu, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai mis du fromage. Bon, là, ça va aller au four à peu près 200 degrés jusqu'à que le fromage y fond. Voilà, je laisse fondre le fromage. J'ai pas de timing ou quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc là, j'ai la purée de maïs qui est prête. Je mets un peu de sel. Normalement, je mets un peu de beurre, mais là, cette fois-ci, j'en ai pas mis. Et je mixe le tout. Donc, le mixeur vient toujours de chez Lidl. Ça fait des années que je l'ai. Et je l'utilise tous les jours. Franchement, il est toujours aussi nickel. Mais je pense que les lames, là, ils commencent à se user. Mais de toute façon, j'ai un autre mixeur qui m'attend. J'avais acheté chez Carrefour la dernière fois. Donc dès que celui-ci est HS, j'utiliserai l'autre. Donc voici le résultat. Franchement, merci ma petite Clara. C'est Clara qui m'aide en ce moment pour faire les purées. Car faire tous les jours des purées, voilà quoi, à force, t'en as marre. Mais on fait une fois sur deux. Une fois c'est Clara, une fois c'est moi. Ouais, regarde à droite, j'ai du beurre. Je pense que j'ai dû mettre du beurre cette fois-ci. Mais parfois, j'en mets pas. Donc là, regarde, c'est le fromage. Tu sais, quand tu mets dans les toasts et tout, il a même pas fondu le fromage. J'étais choquée. Mais quand tu mets dans le toaster, ça fond très très bien. Mais quand tu mets au four, ça ne fond pas. Mais bon. Mais là, c'est mangeable, t'inquiète pas. C'est moche visuellement, mais c'était très 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 bon. Je te montrerai la découpe tout à l'heure. Allez, c'est parti pour une autre recette. Donc là, je viens casser mes noisettes car je n'arrivais pas à retrouver mon mixeur. Tu sais qui hache. Je ne retrouvais plus la lame. Mais bon, là maintenant, je l'ai retrouvée. Mais dans cette vidéo, je ne l'avais pas trouvée. Donc du coup, j'ai pris un sachet, j'ai mis mes noisettes à l'intérieur. Et j'ai tapé avec une conserve en fait. Voilà, j'ai mis des noisettes aussi, enfin des noix et des noisettes. Pour ma préparation de petits sablés, donc cette recette, ça fait... oh là là, ça fait des années que je la fais. C'est ma mère qui m'avait donné cette recette. Et moi, entre-temps, j'ai ajouté mes petites touches d'ingrédients en plus. Par contre, moi, dans ces biscuits, je ne mets pas d'œufs. Enfin, on n'a pas mis d'œufs. Enfin, on n'a jamais mis d'œufs pour que ces gâteaux puissent durer un bon bout de temps. Voilà, mais tu as 250 grammes de beurre. Je te mettrai bien sûr la vidéo en barre d'infos. Je prends mon téléphone portable car je prends les ingrédients vu que voilà, je préfère bien mesurer les ingrédients et comme ça il n'y a pas d'erreur. Donc là, j'ai ajouté de la farine, poudre d'amande, de l'huile, sucre vanillé, maïzena. Il n'y a pas de levure chimique normalement. Et je mélange le tout. Donc tu peux mettre les aliments que tu veux, hein.
Moi, j'ai mis de l'amande avec des noix et des noisettes. Si tu veux, tu ne mets pas tout ce qui est noix, amandes et noisettes. Tu peux mettre autre chose. Normalement, je mets de la noix de coco aussi, mais je ne sais pas si j'en ai ajouté tout à l'heure. Et après, je mélange le tout. Par contre, les gants de chez Action, c'est poubelle, hein. Le truc, il est immense. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai mis un élastique pour qu'il puisse tenir mon gant, car il était très très grand. Tu peux faire ça au robot, hein, mélanger le tout au robot, mais moi, j'ai préféré prendre mes nerfs sur le gâteau. T'as vu? En fait, j'ai voulu me défouler, quoi. Bah, je me suis défoulée avec ce gâteau. Chip chac, quoi, pa, pa. Ah, ça fait du bien. Bon, bref, donc là, je viens couper les lasagnes en direct live. Donc, mon couteau, tu sais, c'est les couteaux des Turcs. On adore ce genre de couteau, ça coupe tout, même les fruits, les légumes, vraiment tout, et même les pommes de terre, c'est nickel. Alors là, je me disais, quoi est-ce que je fais? Je coupe une grosse part ou pas? Mais en fait, non, je n'ai pas coupé une grosse part, j'ai fait part égale. Par contre, il faut bien laisser refroidir les lasagnes pour bien couper ensuite. Car si c'est chaud, franchement, tu peux pas couper correctement. Par contre, là, tu as vu le fromage, j'arrivais même pas à couper. C'était trop bizarre. Mais il se démoule très très bien. Voilà, vu que j'ai mis de la sauce béchamel juste en dessous, c'est pour ça il se décolle très très bien. Et voici le résultat, franchement, c'est un délice. Un délice. Et Voilà. voici Par le contre, il faut bien mettre résultat. les Tu épices et vois, tout l'intérieur, c'est pour délicieux. donner un peu Gabriel plus de voulait goût, hein. ce fromage, Mais c'est donc on va nickel. lui Mais le donner. fromage, là, Regarde c'est Gabriel l'intérieur. qui le voulait. Même s'il n'a pas voulu, c'est Yummy! pas grave. Allez, Mais bon il était toujours aussi bon. appétit. Merci à vous aussi. Et ouais. Donc là, je prépare les petits biscuits. Donc, toujours la même forme, hein. Je viens prendre un petit couteau. Voilà, je fais une petite déco. Et voici le résultat. Donc, j'ai pris du chocolat noir. Oui, j'ai pris du chocolat noir avec... Ah oui, cette fois-ci, j'ai mis de l'huile de coco dans mon mélange de chocolat noir. C'est pour ça qu'il est aussi liquide. Mais toi, tu peux prendre du chocolat blanc ou du chocolat au lait, c'est comme tu veux. Voilà, par contre, je mets la dose de chocolat. Ensuite, je laisse refroidir. Tu peux même mettre les biscuits au réfrigérateur. Et si tu veux les conserver, tu peux les mettre au congélateur aussi. Voilà. Et quand tu as des invités, tu les sors du congélateur. Voilà. En moins, tu es avancé dans tes biscuits. Donc ça, c'est très très bon. Je te conseille ce genre de biscuits. Par contre, tu peux faire les formes que tu veux. Tu as plusieurs formes. Tu peux prendre des emporte-pièces, faire comme tu veux. Ah oui, ce jour-là, j'avais fait des cookies aussi. Ça, c'est mes cookies préférés. Au milieu, tu as du Nutella. Cette vidéo, enfin cette recette, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, je te conseille de faire ce genre de recette. C'est très très bon. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire des cookies. Tiens, ça m'a donné envie.